Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur la pause déjeuner. Pour ce webinaire dédié au crowdfunding immobilier organisé par Foxstone, je suis Hugo Rouast et je suis en présence d'Arnaud Pacalin qui va vous présenter avec moi le fonctionnement du crowdfunding immobilier chez Foxstone. En guise d'introduction, Foxstone, nous sommes donc une plateforme de crowdfunding immobilier, ce qu'on appelle également l'investissement participatif. En quoi ça consiste? C'est assez simple. Chez Foxstone, on rassemble des personnes pour qu'elles puissent investir ensemble dans des projets communs d'investissement immobilier. Notre spécialité dans l'investissement, c'est l'investissement immobilier en Suisse sur des projets suisses. On existe depuis 2018, donc 5e année d'activité. Foxstone compte aujourd'hui un peu plus de 25 collaborateurs, répartis entre 2 bureaux à Genève et à Zurich. Et nous avons déjà financé une quarantaine de projets, ce qui représente à peu près 140 millions de francs. La société Foxstone peut compter sur des actionnaires qui sont connus, solides et sérieux, notamment la vaudoise Assurance. Passons maintenant au sommaire. Chez Foxstone, dans l'investissement immobilier, on peut investir à travers deux types d'investissements distincts, que sont la copropriété et le prêt participatif. On va bien sûr vous détailler le fonctionnement et les spécificités de ces deux types d'investissements en détail. Et puis, nous passerons à une session questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat qui se trouve à droite de votre écran. Nous essayerons de répondre à l'intégralité des questions si le temps nous le permet. Comme vous êtes certainement sur votre pause déjeuner, on va essayer d'être le plus exhaustif possible sans non plus vous prendre trop de temps. La présentation va durer une trentaine, 35 minutes, ce qui nous laissera un bon quart d'heure, 20 minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions. Si nous n'avons pas le temps de répondre à l'intégralité des questions, sachez que nous sommes également disponibles, bien évidemment, par téléphone ou par email. Cette fois-ci, le webinaire est organisé à midi. Le dernier a été fait à 11 h. On nous a dit comme commentaire que c'était plus facile sur la pause déjeuner. Alors, n'hésitez pas à nous dire également dans les commentaires si cet horaire vous convient ou si, idéalement, vous auriez voulu que ce soit un horaire différent. Pourquoi est-ce que Foxstone existe? En guise d'introduction, en fait, on est parti d'un constat qui est très simple. C'est qu'aujourd'hui, pour un investisseur lambda, retail, comme vous et moi, un investisseur particulier qui cherche à mettre à profit son épargne issue de son travail, eh bien aujourd'hui, les alternatives d'investissement, les investissements qui vous sont proposés sont peu nombreux et assez peu rentables. Au-delà du compte épargne qui aujourd'hui vaut 0 ou quasiment rien du tout, il y a assez peu d'alternatives intéressantes et crédibles avec des montants d'investissement qui sont raisonnables. Quand on regarde le spectre des investissements disponibles aujourd'hui, vous avez tous les investissements bancaires et marchés financiers, des obligations qui rapportent quasiment plus rien, même si elles sont un peu plus élevées qu'il y a quelques mois, des marchés actions qui sont très volatiles en ce moment, on a vu ce qui s'est passé depuis le début de l'année, et puis il y a la classe d'actifs immobiliers, cette classe d'actifs qui existe depuis de nombreuses années et qui est souvent un choix prioritaire et primordial dans l'allocation des investisseurs particuliers. Cette classe d'actifs immobilières, elle a plusieurs avantages, notamment sur l'immobilier suisse. Elle est stable, elle est compréhensible, et elle n'a pas les mêmes volatilités, les mêmes oscillations que l'on peut trouver sur les marchés financiers. Le seul problème, c'est que cette classe d'actifs, bien qu'elle corresponde à un grand nombre d'investisseurs, malheureusement, aujourd'hui, elle est de plus en plus difficile d'accès. Pourquoi? Pour des raisons que vous connaissez tous. La première, c'est cette fameuse barrière financière à l'entrée avec les fonds propres, des fonds propres nécessaires de plus en plus élevés pour acheter un bien immobilier ou pour investir dans un projet immobilier. Au-delà de ça, il faut un certain réseau pour trouver éventuellement l'appartement, trouver un bon 2 pièces et demie bien loué au bon prix dans une grande ville de Suisse. Vous avez plus de personnes qui cherchent que d'offres disponibles. Il faut les compétences pour juger si un investissement est bon ou pas assez, et il faut du temps. Il faut souvent beaucoup de temps pour trouver, pour analyser, et par la suite, pour même gérer son bien immobilier.
Tout cela fait qu'aujourd'hui, l'investissement immobilier en Suisse, bien que ce soit un investissement qui corresponde à l'ensemble ou une grande partie tout du moins des investisseurs, c'est un investissement qui est de moins en moins dans les portefeuilles parce qu'il est de plus en plus difficile d'accès. Et partant de ce constat, l'idée même de la création de Folkestone découle de cela. Et notre idée, notre mission ou notre vision, c'est simplement de démocratiser l'investissement immobilier grâce à une plateforme entièrement digitale, ce qui permet d'avoir des montants d'investissement plus faibles et un investissement totalement transparent et accessible entièrement en ligne. Chez Folkestone, cet investissement immobilier, il se décline selon deux possibilités qui ont chacune leurs avantages et leurs spécificités, bien que les deux soient totalement compatibles ensemble, on va dire qu'elles sont complémentaires. Nous avons l'investissement en copropriété, qui est le cœur de métier historique de Folkestone, c'est-à-dire l'acquisition d'un immeuble de rendement en Suisse dans le but d'avoir les revenus récurrents, donc les revenus trimestriels versés sur votre compte bancaire. Ça, c'est la première alternative. La seconde, c'est le prêt participatif. Dans le prêt participatif, on ne va pas acheter un immeuble ou une partie d'un immeuble, mais on va financer un projet de construction, majoritairement résidentiel, ou le refinancement d'un actif existant. On ne va pas avoir les mêmes avantages sur les deux formules. Les fonctionnements ont des disparités qui sont assez notables et on va les voir un par un pour voir lequel des deux peut correspondre le plus à vos objectifs et à votre situation. Commençons par la copropriété. Donc, la copropriété, c'est simplement rassembler des investisseurs particuliers pour qu'ils achètent ensemble un immeuble. Un immeuble situé en Suisse, qui est déjà existant, qui est déjà loué et déjà en cours d'exploitation. Le but étant d'être copropriétaire d'un immeuble et de bénéficier des revenus locatifs. Regardons en détail comment est-ce que ça fonctionne. Très schématiquement, chaque immeuble va être découpé en parts. Chaque part de copropriété a un montant égal, puisque sur chaque immeuble, les parts ont un montant de 25 000 francs, ce qui correspond donc au montant d'investissement minimum. En fonction de votre budget, vos objectifs, vous pouvez bien sûr acquérir une ou plusieurs parts. Et chaque part correspond à un pourcentage de l'immeuble. Donc vous devenez copropriétaire non pas d'un appartement, mais de l'intégralité du bâtiment. Et c'est là où on voit le premier avantage de l'investissement à travers la copropriété, notamment si on met en parallèle l'acquisition d'un appartement pour le mettre en location. Si vous achetez un appartement, vous avez un seul locataire et vous êtes tributaire de ce locataire. Si un jour votre appartement est vide ou votre locataire pose problème ou qu'il ne paye pas son loyer, eh bien ce sont l'ensemble des revenus locatifs qui vont disparaître. En face de cela, vous aurez toujours les charges qui courent et bien souvent, au bout de quelques mois, vous aurez la main à mettre au portefeuille pour payer ces charges et l'hypothèque. Dans ce modèle, vous êtes copropriétaire de l'entièreté du bâtiment et de l'entièreté des appartements, ce qui veut dire que sur un immeuble de, disons, 18 appartements, si jamais il y en a un qui reste vacant, ce qui peut très bien arriver, vous aurez les 17 autres appartements qui vont rapporter des loyers et permettre de payer les charges. Donc vous aurez quand même un petit impact de la vacance locative, mais qui va être dilué sur l'ensemble de l'immeuble. C'est vraiment l'avantage principal de la copropriété. Ces immeubles, une fois qu'ils sont acquis, donc ils sont la propriété des investisseurs Folkestone, mais non pas la propriété de Folkestone, ces immeubles sont mis en gérance à travers une gérance tout à fait classique. On n'a pas de lien particulier avec l'une ou l'autre, on travaille avec les plus grandes gérances de la place, qui vont faire un travail tout à fait standard, entre guillemets, de gérance, c'est-à-dire entretenir l'immeuble, les parties communes, les appartements, faire les entrées, les sorties des locataires, encaisser les loyers, payer les charges de fonctionnement et une fois que les revenus sont nets de charges, ils sont reversés trimestriellement aux copropriétaires directement sur leur compte bancaire. Quel type d'immeuble achetons-nous chez Folkestone? Historiquement, on se concentre sur des immeubles qui sont quasiment uniquement, on va dire majoritairement résidentiels, déjà construits et déjà loués en Suisse, romande, alémanique, sur le territoire suisse, on va dire de façon large. Chaque immeuble est soumis à une expertise, une analyse qui est très stricte, puisqu'elle est d'un niveau institutionnel. Chaque immeuble va bénéficier d'une évaluation
de sa valeur, donc de sa valeur marchande avant l'acquisition, par un expert indépendant, donc qui n'a rien à voir avec Foxstone. Cette expertise va être mise en ligne et consultable par tous les investisseurs ou potentiels investisseurs avant même de faire leur choix d'investissement. De la même manière, l'ensemble des contrats de l'immeuble, que sont les contrats de location, entretien, toute la partie légale, en fait, va être remise à un cabinet d'avocats, simplement pour s'assurer que les contrats sont en bonne et due forme et qu'ils ne vont pas péjorer négativement les investisseurs si, vous savez, la petite virgule est mal mise ou si on oublie une signature. De la même manière, une troisième expertise est systématiquement effectuée. Il s'agit d'une expertise technique, là encore indépendante. Un expert se rend dans le bâtiment, va constater du bon état de sa structure, de ses appartements, et va chiffrer les éventuels travaux à faire à court, moyen et long terme, expertise sur laquelle Foxstone va s'appuyer pour bâtir son plan financier et pour projeter les futures dépenses de travaux qui vont être payées par les loyers, en grande partie, de manière à ne pas demander aux copropriétaires de remettre la main à la poche lorsqu'il y a des travaux à faire dans l'immeuble. Voilà sur la partie, on va dire la partie émergée de l'iceberg que vous ne voyez pas sur la plateforme. Une fois que vous êtes inscrit sur notre site, je le rappelle qui est entièrement gratuit, vous pouvez ensuite consulter l'ensemble des différentes offres et, si vous le souhaitez, investir dans un ou plusieurs immeubles. Arnaud va vous expliquer la partie utilisateur du site lorsque vous vous connectez, que vous voyez les différentes offres. Comment est-ce que ça fonctionne en fait pour aller faire son marché, c'est-à-dire regarder les offres, regarder lesquelles sont peut-être les plus intéressantes et comment est-ce qu'on investit directement en ligne. Merci beaucoup Hugo. Donc l'ADN de Foxstone est de permettre à tous d'investir dans l'immobilier de manière simple et digitale. Donc voici le processus d'investissement chez Foxstone. Pour vous donner juste une petite image, notre but c'est que chacun puisse investir depuis son canapé, ce qui est tout à fait le cas aujourd'hui. La première étape évidente est donc l'inscription. L'inscription est gratuite et non engageante. Dès lors que vous êtes inscrit, vous allez pouvoir recevoir des notifications à chaque fois qu'une offre arrive sur la plateforme, ce qui vous permettra donc d'éviter de vous connecter à chaque fois. Dès lors qu'une offre est en place sur la plateforme, depuis votre espace personnel, vous pouvez y avoir accès. Vous allez avoir accès au plan financier, à différentes documentations, sur l'offre, type que le plan financier. Vous allez aussi pouvoir bénéficier de la brochure et des différentes expertises de la part d'experts indépendants, type CBRE, EY ou bien PwC. Dès lors que vous avez pris connaissance de la documentation, vous allez pouvoir par la suite directement en fait souscrire à l'opportunité via un curseur sur la droite, où vous allez pouvoir aussi par la suite faire une demande de documentation. Cette demande de documentation est uniquement informative et dès lors vous avez choisi donc le montant d'investissement que vous souhaitez faire sur l'opportunité, vous allez donc recevoir par email un lien qui vous donnera accès à la documentation donc de souscription, qui représente donc le règlement d'administration de la copropriété, les différents documents de souscription et les documents liés à la banque, donc pour l'accréditation hypothécaire. Si vous souhaitez aller de l'avant, il est vraiment important de nous communiquer le fait que vous souhaitez réserver votre place sur cet investissement, ce qui veut dire que vous devez appeler soit Hugo ou moi directement ou nous envoyer un email pour confirmer votre place, avant de, bien sûr, remplir la documentation. Dès le moment où on vous a validé votre place sur l'investissement, vous allez pouvoir avoir accès au site de notre notaire qui en travaille, où vous allez pouvoir prendre un rendez-vous en ligne directement avec lui. Le rendez-vous en ligne, c'est vraiment assez simple. Vous pouvez le faire depuis votre téléphone ou depuis votre ordinateur. Il vous suffit juste d'avoir accès à Internet et à une caméra. Et vous allez donc certifier
certifier une copie conforme de votre pièce d'identité et légaliser votre signature. En règle générale, c'est vraiment assez simple, hein. Ça prend un petit quart d'heure et ça vous évite de vous déplacer. Donc, dès le moment où vous avez donc certifié l'ensemble de vos documents avec le notaire, vous pouvez nous envoyer directement votre dossier, cette fois-ci par courrier. C'est la seule étape aujourd'hui qui est non digitalisée, qui n'est pas de notre fait, mais du fait un petit peu des notaires qui ne sont pas encore passés tout à fait à l'ère du digital. Donc, à la suite de ça, notre prestataire bancaire partenaire va accréditer vos documents, ainsi que notre équipe d'administration. Et dès ce moment-là, vous allez pouvoir passer en fait à la finalisation de votre dossier. Donc, la finalisation, en fait, c'est l'envoi des fonds sur le compte de consignation du notaire. Aujourd'hui, Foxstone n'est pas dépositaire des fonds pour une raison évidente qui est par sécurité, bien sûr. Donc, dès la finalisation et l'envoi de l'ensemble des fonds, Foxstone va donc attendre que tous les fonds de l'ensemble des futurs copropriétaires soient réunis sur le compte de consignation et on va pouvoir passer à l'étape de la signature chez le notaire. Donc, comme vous pouvez imaginer, 50 personnes chez le notaire pour aller signer un acte de vente, ça pourrait vraiment être plus que compliqué. Donc, Foxstone représente l'ensemble des copropriétaires le jour de signature, par simplicité. Donc, concernant le modèle de financement, on peut voir que vous allez avoir accès à chaque plan financier qui sont toujours construits de la même manière. Dans le plan financier, on peut voir que le modèle de financement hypothécaire de Foxstone, c'est vraiment un modèle qui est propre au crowdfunding immobilier et un petit peu particulier. Il est vraiment différent d'un financement hypothécaire d'un particulier pour l'achat de sa résidence principale ou bien même pour un investissement. Et il est particulier pour 3 raisons principales. Tout d'abord, au niveau des fonds propres, on peut voir qu'on utilise 60% de crédit hypothécaire et 40% de fonds propres. Pourquoi? Pour en fait avoir une meilleure allocation des rendements au niveau de vos fonds propres. Donc, le deuxième point, c'est concernant le taux. Donc, Foxstone fixe les taux partiellement ou en totalité sur une période de 7 à 10 ans. Et aussi, Foxstone se charge, bien sûr, d'obtenir les meilleures conditions bancaires pour les investisseurs. Aujourd'hui, si un particulier va directement voir sa banque, on peut voir qu'il aura difficilement les mêmes conditions bancaires que nous, on peut avoir, dans le sens où aujourd'hui, on a quand même des volumes qui sont assez importants. Donc, de plus, et surtout qui n'est pas des moindres, l'hypothèque désolidarisée. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que chaque copropriétaire va être responsable de sa quote-part sur le prêt. Et donc, chaque investisseur ne sera pas responsable de manière globale au niveau de l'hypothèque. Il ne sera donc pas co-débiteur solidaire. Donc, par la suite, donc là, on a vu toute la période processus d'investissement, acquisition. Maintenant, donc, le suivi et le reporting, qui sont aujourd'hui des parties très importantes. Donc, de manière trimestrielle, vous allez recevoir un reporting faisant état des différentes actions menées sur l'immeuble où vous avez investi ou sur les différents immeubles. Et vous allez aussi avoir un tableau de bord de suivi. Un tableau de bord de suivi sur tous vos investissements de manière globale si vous avez plusieurs investissements. Et vous avez un tableau de bord aussi sur chaque immeuble. Au niveau des reventes, on peut voir que chez Foxstone, il est tout à fait possible de revendre ses parts à tout moment, sans frais et ni pénalité. Aujourd'hui, comment marche un petit peu ce processus? Dès le moment où vous souhaitez en fait revendre vos parts, il faut juste prendre contact avec nous. À ce moment-là, nous, de notre côté, on va vous donner une estimation du prix des parts selon, bien sûr, la durée de détention, l'évolution du marché immobilier de manière globale et plus particulièrement sur la zone. Et on va vous transmettre un prix haut, un prix bas, un prix moyen, pour que vous puissiez un petit peu jauger la valeur au niveau de la possibilité de vendre. Et de votre côté, vous allez définir le prix auquel vous souhaitez revendre les parts. Nous, en fait, durant tous les trimestres,
on va collecter toutes les demandes et à la fin du trimestre, on va envoyer à l'ensemble de notre base de données investisseurs les différentes parts qui sont présentes sur le marché secondaire. Donc, on peut voir qu'aujourd'hui, on a un marché secondaire qui est quand même assez dynamique. Le trimestre précédent, on avait une vingtaine de parts à revendre pour une raison, dont une personne qui a vendu une dizaine de parts pour s'acheter son camping-car car elle partait à la retraite. Et on peut voir qu'on a trouvé, pour l'ensemble des parts, on a trouvé des acquéreurs en moins de 4 jours. Donc, c'est vrai que c'était assez rapide. Juste à titre d'exemple, voici le volume échangé sur le marché secondaire depuis la date de création de Foxstone. Maintenant, je vais laisser Hugo prendre la main pour le prêt participatif. Merci Arnaud pour cette présentation sur la copropriété. Je vois que vous posez pas mal de questions sur le chat et c'est très bien. Je vous remercie, n'hésitez pas et on essaiera de toutes les passer en revue à la fin de cette présentation. Donc la copropriété, pour résumer, vous achetez une partie d'un immeuble, c'est un investissement qui est long terme, on conseille généralement, disons, 7 à 10 ans, et ça vous permet d'avoir des revenus réguliers, trimestriellement, sur votre compte bancaire. Une deuxième façon d'investir dans l'immobilier, qui est tout autre et qui est également complémentaire, c'est le prêt participatif, où là, vous n'allez pas faire l'acquisition d'un bâtiment, mais vous allez prêter des fonds pour le projet d'un développement immobilier ou le refinancement d'un actif existant. Je vais vous illustrer cela avec un exemple. Prenons l'exemple d'une caractéristique assez standard que vous pouvez trouver sur les prêts participatifs. Donc, premièrement, on va financer des projets de développement immobilier ou de refinancement uniquement en Suisse et majoritairement résidentiels. Les prêts participatifs sont encore une fois faits par tranches. Cette fois-ci, ce sont des tranches de 10 000 francs, donc avec un montant légèrement inférieur à la copropriété. Mais du fait que l'on n'a pas la partie notaire et d'autres parties légales, c'est vrai qu'on peut proposer un montant d'investissement qui soit un petit peu plus faible. La durée sur les prêts participatifs, et c'est une des différences majeures avec la copropriété, c'est qu'ici, nous avons une durée qui est fixe et contractuelle, en moyenne de 12 à 24 mois. C'est-à-dire qu'à l'échéance de cette durée, il n'y a pas besoin de revendre, vous allez automatiquement récupérer le capital plus les intérêts s'ils ont été prévus d'être payés à l'échéance. En termes de rendement, on parle d'un rendement qui est variable, bien évidemment, en fonction des projets, de la localisation, de la typologie même du projet, entre 4 et 6%, des rendements qui sont nets, et qui sont payables la plupart du temps à l'échéance du prêt, c'est-à-dire que si c'est un prêt de 24 mois, pendant 24 mois, vous n'allez pas recevoir vos revenus. Et si c'est un prêt avec un rendement annuel de 5%, à l'issue des 24 mois, vous récupérez le capital investi plus 5%, donc 2 fois 5% dans cet exemple, puisque c'est une période de 2 ans. Regardons pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'un promoteur serait incité en tout cas à faire des prêts participatifs avec Foxstone. On pense souvent que les promoteurs qui cherchent des fonds à travers le crowdfunding immobilier sont des personnes qui ont été refusées par les banques ou des projets qui seraient de qualité moindre par rapport aux autres, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Vous voyez ici un plan financier standard de construction immobilière. Le constructeur va avoir une hypothèque de premier rang, en général 80%, peut-être parfois un peu moins, dépendamment des fonds propres qui sont requis par la banque. Une hypothèque donc tout à fait standard sur lesquelles, dans cet exemple, il doit amener 20% de fonds propres. Plusieurs solutions s'offrent à lui. S'il a les fonds propres nécessaires, il peut les mettre intégralement dans le projet et financer lui-même son projet de construction. On parle souvent de montants qui sont conséquents, c'est-à-dire qu'un promoteur de taille petite, voire moyenne, des fonds propres sur un projet vont monopoliser sa quasiment totale capacité de financement, donc il ne va pouvoir faire qu'un seul projet à la fois. Le promoteur, lui, le nerf de la guerre quand vous faites de la construction, c'est d'avoir plusieurs projets qui s'imbriquent et lorsqu'il y en a un qui est fini, un autre qui prend le relais et de ne pas avoir de temps mort. Donc, il a assez peu de flexibilité, le promoteur, s'il met l'ensemble de ses fonds dans un seul projet. S'il n'a pas les fonds, il peut bien souvent s'associer avec un autre professionnel du métier, en général à 50-50, ce qui veut dire qu'il va mettre uniquement la moitié des fonds propres, mais
l'associé va également prendre la moitié de la marge, donc il va diminuer quasiment par 2 son résultat net. Donc 2 solutions qui s'offrent à lui, enfin une solution dans 2 cas différents. Il peut soit, s'il a l'intégralité des fonds propres, passer à travers Foxstone pour ne pas mettre la totalité des fonds propres, mais scinder ses fonds propres sur 2 différents projets et dans ce cas-là, augmenter sa rentabilité. Ou s'il n'y a pas l'intégralité des fonds propres, il peut faire appel à Foxstone pour avoir un complément de fonds propres et mener à bien son projet tout en conservant l'intégralité de la marge. C'est pour ça que les prêts participatifs de Foxstone ne vont pas se substituer à l'hypothèque bancaire standard qui, elle, va rester. Et c'est pour ça que les prêts participatifs de Foxstone vont avoir des rendements qui sont plus élevés que l'hypothèque standard, de l'ordre de 4 à 5% en fonction des projets, voire même parfois 6%. Donc, ce sont des projets qui sont souvent court terme, 12 à 24 mois en moyenne. Foxstone intervient à différents stades de la construction, que ce soit l'acquisition du terrain, la construction parfois, la commercialisation et même le portage des derniers lots de la construction. La structuration, pour rentrer dans la partie technique cette fois-ci du prêt participatif, les investisseurs ne vont pas prêter directement leurs fonds au promoteur pour une question de sécurité. Si jamais il advenait quoi que ce soit du projet, les investisseurs devraient se rassembler à chaque fois pour avoir une discussion avec le promoteur. C'est eux qui devraient aller chercher les garanties en cas de problème, ce qui n'est pas du tout pratique pour un investisseur particulier. De cette manière, Foxstone se met en intermédiaire entre les investisseurs et le promoteur. Donc, Foxstone va récupérer l'intégralité des fonds des investisseurs en émettant une obligation. Donc, vous allez souscrire à une obligation émise par Foxstone. Foxstone va récupérer les fonds et les prêter ensuite au promoteur. On a parlé des différents risques sur la copropriété. Donc, la première façon d'investir, on a vu que c'était principalement le risque locatif, donc le locataire qui présentait un risque. Dans la copropriété, le risque est différent puisqu'il n'y a pas de locataire. Le risque porte principalement sur l'emprunteur et sa faculté à pouvoir mener à bien ses engagements sur le remboursement du capital, les intérêts et sur la durée. Alors Foxstone sélectionne bien évidemment drastiquement les différents projets sur différents niveaux de risque, sur l'historique du promoteur, sur le plan de commercialisation, sur les prix d'achat, les prix de revente, mais également et surtout sur les garanties que peuvent apporter l'emprunteur pour des investisseurs particuliers. Parlons maintenant des garanties. Dépendamment des projets et de leur typologie, il peut y avoir plusieurs garanties, au moins une d'entre elles qui est mise en place, parfois les 3. Il y a 3 types de garanties possibles. La première et la plus répandue, c'est la garantie de cédule hypothécaire. Donc, c'est une créance, c'est un gage sur le bien immobilier. Donc, lorsque l'emprunteur va emprunter un certain montant, il va devoir apporter une garantie d'un montant égal ou supérieur au montant qu'il a emprunté. Typiquement, sur un projet de construction ou sur un immeuble, s'il emprunte 2 millions, il va apporter une cédule de 2 millions et plus. Ce qui veut dire que s'il n'était pas en mesure de faire face à ses obligations, la cédule serait exercée, ce qui reviendrait en fait à faire une revente forcée de l'immeuble dans ce cas-là pour que les investisseurs puissent récupérer leur capital. Le deuxième type de sécurité ou de garantie qui est mise en place, principalement dans les projets de construction, c'est un blocage de la marge globale. Comme on l'a vu, il y a la banque qui est partie prenante dans ces projets et la banque, bien souvent, bloque la marge, c'est-à-dire que le promoteur ne peut pas récupérer la marge des lots vendus tant qu'il n'a pas mené à bien l'intégralité de son projet. De cette manière, on évite de manière très simple que le promoteur s'évanouisse en pleine nature, en plein milieu du projet sans l'avoir terminé. Et la troisième sécurité, qui est plus rare, qui dépend des projets, c'est un nantissement d'action, ce qui permettrait à Foxstone ou aux investisseurs de prendre contrôle partiellement ou totalement d'un projet. Par exemple, si on voit qu'un projet de construction prend du retard ou ne suit pas le plan qui était prévu, que les appartements ne se vendent pas, on pourrait partiellement intervenir pour s'occuper du plan de commercialisation, la fin de la construction ou autre pour mener à bien le projet jusqu'au bout et récupérer les fonds et les intérêts des investisseurs. Pour illustrer cela, voici le dernier projet que l'on a proposé sur la plateforme il y a une dizaine de jours. Il s'agit d'un prêt participatif de type construction
de 4 villas dans le canton de Genève, dans la commune de Chênebourg. C'est un projet qui a une maturité de 18 mois avec un taux d'intérêt de 5%. C'est-à-dire que les investisseurs ne touchent pas de revenus pendant les 18 mois et à l'issue des 18 mois, ils touchent les 5% au prorata de l'année et demie. Le montant total à emprunter était d'1,5 million. Ça a été fait à travers une obligation standardisée. Donc, les investisseurs souscrivent à une obligation Folkestone qui remonte dans votre tableau de bord, dans votre portefeuille. Vous pouvez suivre l'ensemble des versements qui sont faits à l'échéance de cette opération. Dernière peut-être précision sur ce prêt participatif avant de répondre à vos questions. Donc, je vous parlais d'une durée qui est fixe, de 18 mois, ainsi qu'un intérêt qui est également fixe et contractuel. Il y a cependant une certaine flexibilité qui est apportée à l'emprunteur, puisque si jamais il fait une commercialisation qui dure moins longtemps qu'espéré, par chance, il a vendu ses lots plus rapidement, ou alors si au contraire sa construction prend un peu plus de temps, on l'a vu pendant le Covid, pendant différents événements qui peuvent arriver, il se peut parfois que la promotion demande 6 mois de plus complémentaires. Dans ce cas-là, Folkestone permet une certaine flexibilité à l'emprunteur et il a la possibilité de rembourser un peu plus tôt par anticipation ou alors de prolonger généralement de 3 à 6 mois supplémentaires le prêt. Dans les deux cas, cela va entraîner des pénalités qui sont payées par l'emprunteur et qui sont reversées à l'investisseur. Donc dans les deux cas, on parle d'un rendement de 5 et plus, qui est le 5% minimum contractuel et qui peut être supérieur en cas de pénalité de remboursement anticipé ou à l'inverse en cas de prolongation. Voilà pour cette partie présentation de la copropriété et du prêt participatif. Je vais essayer, il est 12h35, de passer à travers, j'espère, l'intégralité des questions, ou tout du moins peut-être une grande partie. Alors, je vais prendre peut-être 2-3 questions en même temps. Une question d'Oscar sur la copropriété. Peut-on proposer des objets? Oui, bien sûr. Vous avez une partie sur le site, vous pouvez proposer des objets. On recherche des immeubles résidentiels d'une certaine taille, en général à partir de 5 à 6 appartements pour avoir une dilution du risque locatif suffisante. Une question qui revient régulièrement, est-ce que l'on peut investir à travers son troisième pilier ou la LPP? Malheureusement, non, dans les deux cas, pour la copropriété et le prêt participatif. Le troisième pilier et la LPP étant réservé à l'achat d'une résidence principale pour y vivre, au même titre que vous ne pouvez pas acheter avec votre troisième pilier ou votre LPP une résidence secondaire ou bien un appartement pour faire du locatif. Dernière question peut-être relative à l'hypothèque. Comment définissez-vous l'amortissement? C'est assez simple. Majoritairement, il n'y a pas d'amortissement sauf cas exceptionnel. On reste sur une hypothèque de premier rang. Pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, payer de la dette sur une hypothèque, sur du rendement, ça a beaucoup moins de sens que de payer de la dette sur une acquisition de résidence principale pour y vivre. Donc, on reste sur une hypothèque de premier rang. Je vais traiter les questions de dette en même temps, comme ça, on reste sur le même sujet. Si j'ai bien compris, une part de 25 000 francs de fonds propres génère une dette de 62 500. Le client peut-il déduire cette dette dans sa déclaration d'impôt? Oui, bien sûr, tout à fait. Dans cet exemple, vous avez raison, vous aurez un montant d'investissement total dans l'immeuble qui va être supérieur à 25 000 francs, puisque vous aurez la partie hypothèque. À cela, vous allez avoir l'estimation cantonale de l'immeuble, qui va revenir à une valeur légèrement inférieure. Et dans votre déclaration de fin d'année, d'ailleurs qui vous est bien aidé par Folkestone, puisque vous allez recevoir l'ensemble des documents et des valeurs à remplir, vous allez déduire cette hypothèque de votre fortune, bien évidemment. Dernière question de Leandro, comme ça on sera passé sur toutes vos questions. Est-ce qu'il y a une plus-value à prendre en compte lors de la revente des parts? Oui, tout à fait, il y a une plus-value puisque c'est de l'immobilier en direct. Donc, vous savez, vous avez un taux d'imposition qui est dégressif en fonction de la durée de détention et en fonction du canton dans lequel se trouve l'immeuble. Donc oui, il y a une plus-value qui est faite uniquement, bien sûr, sur le gain, pas sur la totalité de la revente. Encore une fois, c'est pour ça qu'on vous incite à conserver vos parts un certain nombre d'années. Je crois qu'à partir de 7 ans, dans les principaux cantons, vous avez un taux qui est quand même sensiblement décroissant et beaucoup plus acceptable.
Arnaud, est-ce que tu as noté quelques questions? Oui. Tout d'abord, merci beaucoup pour vos différentes questions. Alors, une question de la part de Léandro. Lors de l'achat, y a-t-il des frais de notaire à payer? Alors, aujourd'hui, donc, le service de Foxstone, c'est un service clé en main où quand vous investissez 25 000 francs, les frais de notaire sont déjà inclus à l'intérieur. C'est pour ça que Foxstone conseille à chaque investisseur d'appréhender son investissement sur une moyenne longue durée, c'est-à-dire 7 à 10 ans, pour que l'évolution du marché immobilier puisse absorber l'augmentation, justement, enfin la différence avec les frais de notaire qui étaient à la base de la part. Donc, question de Alexandre. Quels sont les rendements moyens sur la copropriété? Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Tout d'abord, il y avait avant et maintenant. On peut voir qu'avant, les taux étaient quand même beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Et nous, dans notre modèle, forcément, ça influe directement sur le rendement qui est projeté. Je dirais, il y a encore de ça 1 an et demi, c'était entre 5 à 7% selon les immeubles. Aujourd'hui, on est plutôt sur du très prime, on peut être à 3,5 et monter jusqu'à 5,5. Voilà, donc pour avoir un range. Et encore une fois, voilà, le taux dépendra aussi d'une chose qui est très importante, ça va être de la qualité de la localisation, forcément. La question de Carole, est-il possible d'investir en euros? Alors non, aujourd'hui, l'investissement est uniquement possible en francs suisses. Après, il est tout à fait possible de convertir vos euros en francs suisses, bien sûr. Question de Frédéric. Où faut-il déclarer les loyers perçus dans la feuille d'impôt? Donc, Foxstone, de manière donc à chaque fin d'année, met en place un rapport fiscal pour chaque investisseur et met à disposition aussi en fait, un document qui vous permet de remplir votre feuille d'imposition. Donc, on vous accompagne vraiment du début à la fin, même sur la partie imposition. Malgré le fait qu'aujourd'hui, nous ne soyons pas une fiduciaire, voilà, on accompagne au maximum les investisseurs dans leur déclaration, dans la mesure du possible, en tout cas. Parce que c'est vrai que si on jongle entre beaucoup de cantons. Alors, je vais prendre une dernière question et je laisserai la main à Hugo pour la suite. Evelyne, donc suite à une vente de parts, comment est gérée la partie de l'acte de vente, du registre foncier, des contrats hypothécaires, ceci avec les autres copropriétaires de l'immeuble? Donc, lors de la revente d'une part, donc c'est Foxstone qui s'occupe de la revente en elle-même, mais concernant donc l'acte de vente, en fait, il va y avoir un nouvel acte de vente qui va être un acte de vente entre les deux, entre l'acquéreur et le vendeur. Donc, il y aura encore une partie chez le notaire et le notaire va faire le lien avec le registre foncier et nous, on s'occupe de faire le lien directement avec la partie bancaire pour le contrat hypothécaire. Voilà. Merci Arnaud. Pour prendre le fil des questions d'Alexandre, pour les prêts participatifs, que se passe-t-il si le projet de construction n'est pas réalisé, par exemple pas de permis de construire, et si l'objet n'est pas vendu? Alors effectivement, c'est un risque que Foxstone ne souhaite pas prendre. Donc on se dirige majoritairement sur des projets sur lesquels le permis de construire est obtenu, ou tout du moins entré en force pour la majorité des cas. Ce qui veut dire qu'on va participer à partir du moment où le terrain est acquis. En général, le terrain est acquis sous clause d'avoir déjà le permis de construire. On évite de cette manière en fait l'écueil de prêter en ne sachant pas si le projet va aller au bout. Et si l'objet n'est pas vendu, eh bien, les prêts participatifs en fait ont plutôt vocation à intervenir au tout début du projet, acquisition du terrain et pré-vente, ou à la fin du projet, portage et dernier lot. En fait, on va éviter la partie la plus risquée, qui est la partie construction, qui effectivement dépend de la commercialisation. Quoi qu'il en soit, si les objets ne sont pas vendus, eh bien, l'emprunteur doit quand même faire face à ses obligations, rembourser le capital, rembourser les intérêts. Et c'est pour ça que l'on fait très attention aux garanties, aux sécurités et à la structure financière de l'emprunteur. Et on vérifie qu'il soit en mesure de pouvoir rembourser ses prêts participatifs, quand bien même l'intégralité des biens ne serait pas vendue.
Evelyne nous demande, en cas de procédure d'expulsion d'un locataire, certains tribunaux veulent la signature du propriétaire. Comment cela se passe-t-il avec vos nombreux propriétaires? Alors, ce n'est pas un cas de figure qui est encore arrivé, bien heureusement, mais en tout cas, les choses sont prêtes. Ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des propriétaires, donc des copropriétaires, n'ont pas à se déplacer ou se réunir pour représenter la copropriété lors par exemple, de ces choses légales. Foxstone représente les copropriétaires pour l'acquisition, mais également pour la gestion, à travers la gérance, à travers un mandat de gestion. Donc, dans le cas précis de votre exemple d'une expulsion, c'est Foxstone qui serait présent au tribunal. D'ailleurs, c'est déjà arrivé avec des exemples de contestation ou du moins des discussions approfondies à avoir des locataires. Foxstone est allé aux commissions de consignation pour représenter l'intégralité des propriétaires, leur faire un compte-rendu sans que chacun n'ait à se déplacer. Evelyne qui nous demande également complément. Que comprend votre tableau de bord de suivi, roulement de locataires, travaux en cours, travaux à prévoir? Tout, effectivement, tout cela est bien détaillé. Vous avez un rapport de Foxstone qui est fait par l'asset manager. Donc, on a une personne ici dédiée uniquement à la gestion des immeubles qui travaille en partenariat avec les gérances qui, elles, font la gestion courante. C'est-à-dire que vous avez à la fois un point trimestriel fait par Foxstone sur les locataires, entrée, sortie, reloués avec combien de temps de vacances, à quel loyer, avec quelles difficultés, politique, stratégie de loyer à venir, idem pour les travaux. Et vous avez en plus de cela le décompte trimestriel de la gérance, que vous avez également en fin d'année, le décompte complet qui vous permettra en plus de faire office de justificatif pour votre déclaration d'impôt. Question de Marc, la hausse des taux hypothécaires en train de pénaliser la rentabilité des futurs projets d'investissement. Oui, c'est un fait que le marché immobilier, d'autant plus que le marché immobilier de rendement a une partie hypothécaire à prendre en compte. Si à immeuble égal et locataire, on va dire état locatif égal, si vous avez une charge hypothécaire qui est plus importante, cela va venir alourdir vos charges. Et donc, pour un même bien, vous aurez un rendement qui va être légèrement inférieur. Donc, le marché immobilier est censé s'ajuster en fonction de ça. On voit qu'il y a une certaine latence. Donc, oui, on fait attention à ne pas acheter n'importe quoi. Pas des immeubles qui sont surpayés ou avec des états locatifs gonflés. On a toujours été très vigilants, mais d'autant plus aujourd'hui. Alors, c'est un problème qui n'est pas spécifique à Foxstone, qui est spécifique à chaque investisseur immobilier, cette problématique des taux hypothécaires. Pour tous les immeubles que l'on a achetés jusqu'à présent, ils ont été fixes. Aujourd'hui, ils le sont encore. On peut ajouter peut-être une partie variable, très minoritaire, pour baisser le taux, au cas où également si le taux redescend. Mais oui, c'est une problématique en tout cas qu'on prend en compte dans tous nos plans financiers. Et pour finir, peut-être question de Yann, avant de repasser la main à Arnaud. Est-il possible d'avoir accès au marché secondaire sans avoir effectué un premier investissement? Tout à fait, l'ensemble des parts sont remises à l'ensemble des personnes, sont remises en vente à l'ensemble des personnes inscrites sur notre site, investisseurs ou non. Mais comme vous l'a dit Arnaud, le règlement de copropriété, comme dans une PPE par exemple, prévoit que les copropriétaires du même immeuble soient prioritaires pendant une durée de 14 jours. En cas de multiples demandes, c'est au copropriétaire du même immeuble que reviendra le droit d'acheter ses parts, mais chacun a la même chance, entre guillemets, d'acheter des parts, qu'il soit déjà investisseur ou non. Très bien. Alors, je vais passer sur la question de Raphaël. Bonjour, pour sécuriser un investissement, vous avez demandé d'envoyer un email pour confirmer l'investissement. Donc, vous pouvez donc adresser vos emails soit à hugo@foxstone.ch ou à arnaud@foxstone.ch ou bien à contact@foxstone.ch. N'hésitez pas à nous envoyer un email pour qu'on puisse prendre déjà contact avec vous et pourquoi pas déjà peut-être échanger par téléphone. Je vais passer à une question suivante de Salem. Pour la copropriété, pourquoi avoir recours à un financement hypothécaire de la banque? Le crowdfunding n'est pas censé remplacer le financement bancaire. Alors, aujourd'hui, donc, comme je vous ai montré un petit peu sur le slide de tout à l'heure, concernant donc, le financement hypothécaire, donc aujourd'hui, en fait, on prend 40% de fonds propres et 60% d'hypothèque, car si en fait on prenait 100% des fonds propres,
voir qu'on n'aurait pas l'effet de levier. Aujourd'hui, en levant que 40% des fonds propres, on va pouvoir bénéficier de l'ensemble des loyers sur la somme globale de 100%. Et donc, ce qui fait tout de suite en fait, gagner plus de rendement par rapport à la mise de départ. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la hausse des taux, on se pose de plus en plus la question de peut-être faire évoluer un petit peu ce modèle, mais pour le moment, voilà, on reste sur du 40-60. Merci Arnaud. Une question, je pars du bas cette fois-ci pour être certain de répondre à la majorité des questions. Oscar nous demande pour les hypothèques, avez-vous différents partenaires, banques et assurances? Pour ce qui est la partie assurance, c'est notamment la gérance qui est en charge de ça, mais pour les hypothèques, on n'a pas de banque dans la structure de capital de Foxstone et c'est volontaire, on reste indépendant, c'est-à-dire qu'on peut choisir et même mettre en concurrence différentes banques à chaque acquisition. Il se trouve qu'on travaille majoritairement avec les banques Raiffeisen et certaines banques cantonales pour une raison qui est très simple, c'est que notre premier critère n'est pas le taux, puisqu'avec 40% de fonds propres, le taux, on va dire, est secondaire, même s'il reste important. Notre premier critère qui est obligatoire, c'est la désolidarisation des investisseurs vis-à-vis de la dette, c'est-à-dire que chacun ne soit pas responsable de l'intégralité de la dette, ni même de la part des autres copropriétaires. Et cela, on doit dire qu'effectivement, certaines banques savent le faire mieux que d'autres, notamment les banques Raiffeisen et les banques cantonales, qui sont peut-être un peu plus flexibles que les banques de taille plus importante. Et est-il plus intéressant de différencier l'investissement dans plusieurs projets ou dans un seul? Eh bien, vieil adage de grand-mère qui se vérifie, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est toujours d'actualité. C'est vrai que pour un montant d'investissement donné, il est plus intéressant de scinder sur plusieurs projets, peut-être sur plusieurs localisations différentes pour baisser son risque, sans pour autant aller dans l'extrême inverse et de surdiversifier, ce qui va vous donner une multitude d'investissements qui seront peut-être un peu plus fastidieux à gérer et en déclarer en fin d'année. Une question qui est revenue aussi régulièrement. Oui, il y aura un replay, bien évidemment, du webinaire. Je crois qu'il vous est envoyé par email. Ou tout du moins, il sera disponible dans les prochains jours sur le site de Foxstone dans la partie événements, si ma mémoire est bonne. Et comment se rémunère Foxstone? Oui, question, effectivement, question importante. On ne dit pas que d'amour et d'eau fraîche, malheureusement. Sur la partie copropriété, Foxstone se rémunère comme un courtier, c'est-à-dire un pourcentage de la valeur totale de l'immeuble, donc un pourcentage des fonds levés sur la plateforme, ainsi que des frais de gestion pour la partie gérance en fait, que l'on fait trimestriellement, qui sont des frais vraiment extrêmement faibles, de l'ordre de 0,10 à 0,20. Voilà. Sur la partie copropriété, on se rémunère majoritairement comme des courtiers, donc l'auteur 3%, et donc ils sont inclus dans la valeur de la part, que vous n'avez pas à payer en supplément. Et sur les prêts participatifs, on se rémunère à peu près de la même manière, c'est-à-dire un pourcentage des fonds levés. Mais cette fois-ci, nous sommes rémunérés par l'emprunteur. Donc, c'est lui qui va nous verser des frais, on va dire, fixes, de dossier, en tout cas de mise en place de la levée de fonds. Et ensuite, il va payer un pourcentage à peu près similaire sur les fonds levés sur la plateforme Foxstone que nous lui mettons à sa disposition. Question de Sébastien, une des dernières questions, comme ça on vous libérera à votre pause déjeuner. Si nous investissons dans un autre canton de notre domicile, est-on soumis à l'impôt de ce nouveau canton? Alors oui, pour la copropriété, l'imposition est à régler sur le canton de résidence de l'immeuble et non pas de résidence de l'investisseur. Par exemple, si vous êtes résident vaudois et que vous investissez dans un immeuble à Fribourg, les impôts fortune et revenus concernant l'immeuble sont à régler au canton de Fribourg. Alors, les choses sont bien faites, en tout cas, elles s'améliorent, c'est-à-dire que vous n'aurez très probablement pas besoin de faire une double déclaration dans les deux cantons. Vous déclarez tout sur votre canton de résidence et vous enverrez la copie de la déclaration au canton de résidence de l'immeuble. Voilà pour la partie copropriété. Pour la partie prêt participatif, on a moins parlé de la fiscalité puisque ce n'est pas de l'acquisition en direct, c'est sous la forme d'une obligation. Donc, l'imposition est prélevée non plus au niveau cantonal, mais au niveau fédéral. Vous avez une imposition
forfaitaire, un impôt anticipé de 35% qui est déjà prélevé par Foxstone et que vous récupérez en fin d'année dans votre déclaration d'impôt. Et cela n'a pas, votre canton de résidence ou le canton dans lequel se situe le projet n'a aucune incidence. Peut-être je vais finir avec cette question. Existe-t-il un droit de préemption entre les copropriétaires de l'immeuble dans l'hypothèse d'une vente forcée par l'Office des faillites? Oui, ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de clauses qui s'activent en fonction de certains événements. Par exemple, si un copropriétaire tombe en faillite, pour ne pas que l'Office des poursuites vienne gréver sa part et forcer la revente, effectivement, les copropriétaires ont automatiquement un droit d'emption qui s'active, c'est-à-dire que les copropriétaires rachètent la part de la personne qui est en difficulté avant même que l'Office des poursuites puisse la gréver, de sorte à ne pas bloquer simplement toute décision au sein de la copropriété. Il y en a une multitude que vous trouverez dans le règlement d'administration, notamment si un des copropriétaires venait à décéder. Bon, là, c'est la suite logique d'une succession standard, mais si ces héritiers sont américains, eh bien, ils ne peuvent pas avoir accès à un compte bancaire, ce qui veut dire que de la même manière, les parts seraient automatiquement grévées et mises en vente auprès des autres copropriétaires. Voilà, il y a toute une mécanique juridique et légale bien ficelée qui est détaillée directement dans le règlement d'administration et vous pouvez en prendre connaissance avant même d'investir. Je vais peut-être juste prendre une dernière question, parce que c'est une question qui nous est très souvent posée, qui est très importante. C'est est-ce que les retraités peuvent participer à des investissements Foxstone? Alors oui, tout à fait. Justement, on peut voir que les retraités aujourd'hui, quand ils souhaitent faire de l'investissement locatif, étant donné que voilà, ils ont des revenus moins conséquents qu'auparavant, souvent les banques les bloquent. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, chez Foxstone, on a beaucoup de retraités qui investissent chez nous pour plusieurs raisons. Déjà pour préparer le futur pour leurs enfants ou petits-enfants, mais aussi surtout pour pouvoir toucher une rente. Aujourd'hui, on a beaucoup de retraités qui ont investi dans plusieurs parts de copropriété, ce qui leur permet donc de pouvoir compléter, d'avoir un complément de revenus pour leur retraite. Donc, en effet, c'est tout à fait possible. Voilà. Merci Arnaud. Le webinaire touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre présence. Ce webinaire sera disponible en replay sur la plateforme. Nous restons à votre disposition par email, sur le chat ou par téléphone. Ce webinaire qui explique dans les grandes lignes le fonctionnement des deux alternatives d'investissement chez Foxstone et on va dire la première porte d'entrée sur l'éducation de l'investissement immobilier. Ce webinaire est le début d'une série d'autres qui vont arriver, des webinaires plus thématiques sur les tendances immobilières, sur des points plus précis, en essayant de répondre à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas à nous dire par email ou par téléphone si vous voulez qu'on traite des sujets en particulier, si le format vous correspond, s'il y a d'autres modifications à faire. Et puis, nous allons avoir d'autres webinaires, mais cette fois-ci qui ne seront plus des webinaires, qui seront des séances physiques, Genève, Lausanne, Fribourg et Zurich dans les prochains mois, d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. On espère vous voir physiquement, maintenant que les restrictions commencent un petit peu à diminuer. Et on reste bien sûr à votre disposition pour tout complément d'infos. On essaie de traiter l'intégralité des questions. Il y en a certaines qu'on n'a pas pu, les questions notamment fiscales, peut-être un peu plus techniques, qui prennent plus de temps, mais on se tient volontiers à votre disposition pour y échanger lors d'un échange un peu plus long et fourni. Merci beaucoup pour votre présence et à bientôt. Merci à tous. Au revoir.